Arbitrage de ce match entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Waouh! Victoire 1-0 de l'Égypte qui, grâce à ce résultat, sont automatiquement qualifiés. Dans un match qu'ils ont entamé de la meilleure des manières, franchement, ils ont dominé cette première mi-temps. L'Afrique du Sud était dépassée dans tous les compartiments du jeu. Et c'est pour ça qu'on a vu de nombreuses fautes commises par l'Afrique du Sud. Notamment cette faute par derrière qui a valu un jaune qui est discutable. Pour moi, le jaune, ça me va. Et après, on a ce penalty clownesque, je suis désolé. Là, c'est un arrêt sur image, mais quand tu regardes l'action, le défenseur est clairement passé devant Salah. Salah ne peut plus rien faire. Franchement, c'est clownesque. À la suite de ça, l'Égypte prend un rouge, plus précisément, le défenseur prend un deuxième jaune suite à cette faute, rien à dire. En deuxième mi-temps, l'Égypte réduite à 10 a bien défendu et a surtout pu compter sur un grand gardien, El Shenawi, qui a multiplié les parades et qui a logiquement fini homme du match. Et en toute fin de match, il y a cette action. Tout le monde pensait que l'arbitre allait siffler penalty, mais non. En fait, au vu du match, l'Afrique du Sud aurait mérité d'avoir ce penalty. Personne ne se serait plaint. Maintenant, le problème, c'est que dernièrement, on a entendu la règle de la main d'appui qui te sert pour tacler. Si le ballon touche ta main, il n'y a pas main. Donc c'est sûrement cette règle qui a été appliquée. Mais le problème, c'est que après, pourquoi il y a eu balle pour l'Égypte? J'ai pas compris encore une fois. Voilà, l'Égypte est qualifiée, donc félicitations à eux. Maintenant, est-ce que c'est totalement mérité? J'irai pas jusque-là. Même lui, sur le coup, il savait très bien. On l'a vu juste à sa réaction. Parce que les frères, comment on va nous expliquer que l'Égypte a eu un penalty sur cette faute? Enfin, faute entre de gros guillemets, parce que personnellement, je la trouve très très légère. Pour siffler penalty là-dessus, faut le faire. Et que de l'autre côté, l'Afrique du Sud n'a pas eu de penalty là-dessus. Sur cette main, juste expliquez-moi. Parce qu'en fait, je veux bien comprendre que voilà, c'est la main qui fait appui. Normalement, dans les règles, cette main, elle compte pas. Donc à la base, il n'y a pas penalty. Mais, j'ai pas revu les images, mais il paraît que le ballon, il touche avant que la main, elle touche le sol. Donc, enfin, comme d'habitude, en fait. Comme d'hab, à chaque fois qu'il y a un penalty non sifflé ou un penalty sifflé, peu importe le sens, ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que les règles, comme d'habitude, c'est trop flou. Et c'est toujours pareil, les gars. C'est toujours pareil. En fait, ce genre de truc, on pourrait en parler pendant 20 ans. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas qui a raison et qui a tort. Parce que les règles, elles sont floues, tout simplement. Parce que là, aujourd'hui, il siffle pas penalty. Et ce soir, ou demain, ou dans les prochains jours, ça se trouve, il y aura exactement la même chose. Et là, justement, il va siffler penalty. Parce que justement, comme à chaque fois, ça joue énormément à l'appréciation de l'arbitre. Le problème, c'est qu'entre arbitres, ils ont pas la même manière d'arbitrer. Ils sifflent des fautes que certains ne vont pas siffler. Et chose inverse. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose dans la surface, et notamment une main, on sait jamais. Et on ne saura jamais. L'Afrique du Sud s'est fait voler aujourd'hui, je vous jure les gars, c'était un vol. Déjà, je vous mets dans le contexte, l'Afrique du Sud pour affronter l'Égypte, ils avaient une tactique très simple. Ils savent que Marmouche, Salah, c'est les dangers. Donc dans ce match-là, ils étaient très très virulents sur Marmouche, des tacles à toute bazingue, des fautes sur Salah. Et regardez la faute sur Salah les gars. Pour vous, est-ce que ça mérite un penalty? Eh ben, je vous jure, les gars, l'arbitre, il est allé voir la VAR et il a fait penalty sur cette occasion-là. Déjà, premier penalty bizarre accordé à l'Égypte, mais vas-y, tranquille. Salah, il le transforme. Les Égyptiens, eux-mêmes, ils étaient tellement étonnés qu'ils se sont dit, Belek, l'arbitre, il est avec nous. C'est-à-dire, il y a un défenseur égyptien, lui, tellement il est bête, il a lâché un tacle atroce sur un joueur sud-africain. L'arbitre, il a dit, non, faut pas abuser toi aussi. Rouge, à la douche. Donc, la deuxième période, on se dit, l'Afrique du Sud, ils vont tout faire pour revenir au score. Et même en première mi-temps, à 11 contre 11, l'Afrique du Sud avait un peu plus ce ballon, même si les deux équipes se répondaient. Les gars, vers la fin, il y a un joueur égyptien qui met la main dans la surface. L'arbitre, au début, il siffle le coup franc. Mais les Sud-Africains, ils disent, non, 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 il y a penalty, il a mis la main dans la surface. Va regarder la VAR. Là, on se dit, c'est bon, l'arbitre, il va aller regarder la VAR, il va voir que la main, elle est dans la surface. Les gars, coup de théâtre, l'arbitre, il revient. Il dit, il y a ni faute, ni rien, il annule. Et il donne le ballon aux Égyptiens. Les Sud-Africains, ils sont choqués. Ils sont en mode, wesh. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Et au final, les Sud-Africains perdent, les gars. Et pour moi, aujourd'hui, les Sud-Africains se sont clairement fait voler, les frères. Ah oh, les gars, c'était pas un rêve. On vient d'assister à la plus grosse corruption en 4K de cette CAN. Et même depuis 10 années. Parce que là, les gars, ce que j'ai vu aujourd'hui en termes d'arbitrage, faut juste applaudir. Hein. On a parlé du Bénin-Congo l'autre jour, mais c'est qu'un échantillon, c'était rien ça à côté de ce qui vient de se passer là. Tout d'abord, le 1-0. Content pour mon frère Salah, c'est bien, bravo. Mais le penalty, les gars. Quand on protège notre ballon, évidemment qu'il y a des mains qui vont sur le visage des fois. Comment tu peux siffler penalty pour une main dans le visage alors que c'est dans la surface? Mais comment tu peux siffler? Un peu de morale. Sinon, dans ce cas-là, chaque match, il y a au moins 5 penalty. Mais ça, c'est rien. À côté de ce qui va se passer à la fin. Donc, une frappe contrée par la main. Donc, il y a penalty clair. Jack, c'est le... Il siffle coup franc. Ok? Il siffle coup franc. Mais la main est dans la surface. Donc on l'appelle pour aller voir la VAR, pour te dire, frérot, la main elle est pas dehors, elle est dans la surface.
Un peu comme Liverpool-Real à l'époque, là, il y a 2-3 semaines. Et le mec regarde la VAR. Bon, on lui met un sale angle. Hein. C'est pas normal qu'on lui mette un angle comme ça. Mais on lui met un sale angle. Mais tu vois quand même que la main est dans la surface. Le mec arrive et il dit rien. Mais heureusement qu'ils ont fait ça aux Sud-Africains. Hein. Tu fais ça aux Maliens, aux Ivoiriens, aux Marocains, aux Algériens. Croyez-moi que l'arbitre s'en sort pas indemne. Là. Parce que là, les Sud-Africains, ils sont trop gentils. Là, ils lui font rien. Là, je regarde la télé, ils lui font rien. Il serait déjà fait. Hein? On sait. On se sait. Scandale! Scandale! Voilà pourquoi 80% des gens de ma race, qui 95% d'Européens de blancs comme moi ne regardent pas la CAN. Voilà pourquoi. Ça n'avancera donc jamais. Les arbitres, c'est un scandale. Voilà. C'est un vol de fou. Comment là, sous tes yeux, tu vois pas que le ballon plus la main est dans la surface? Le ballon et la main sont dans la surface. Vas-y, tu peux te tromper à l'œil nu, ça va vite, ok. Tu donnes coup franc pour l'Afrique du Sud, d'accord. Ça t'appelle à la VAR, ça te donne ce genre d'angle-là. Déjà, il y a eu qu'un angle, j'ai pas compris pourquoi. Et même sous cet angle-là, tu vois que le ballon et la main est dans la surface, frère. Et c'est encore plus un scandale quand en première mi-temps, tu donnes ce genre de penalty pour l'Égypte. Il lui a effleuré le nez et la bouche avec ses doigts, sur le bout des doigts. Ça là, il a fait une grande simulation. Bon, c'est parce que c'est un grand joueur, il a cherché penalty, ok. Mais même, c'est très très léger de siffler ça. Donc si tu siffles ça, tous les jours, tu dois siffler ça. Même dans un match où ça arbitre très bien, où il n'y a pas le genre de premier penalty qu'on a vu, ça se siffle dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Premier gros scandale de cette CAN, et je pense qu'on sera pas au dernier malheureusement. Heureusement que c'est en match de poule, deuxième journée. J'espère que ça va pas faire trop de bruit parce que sinon ça va entacher la CAN encore une fois. Parce que dans tous les cas, je pense que l'Égypte et l'Afrique du Sud seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Bon, l'Égypte du coup c'est déjà fait, mais l'Afrique du Sud il leur suffit que d'un point face au Zimbabwe, je pense qu'ils vont le faire. Voilà, heureusement que ça aura juste des incidents sur la première et la deuxième place du groupe. Mais ça, si c'était en huitième de finale, quart, demi, ce que tu veux, l'arbitre il sort pas du stade. Parce que là c'est une folie. Imagine là, c'est le Real Madrid en face. Imagine-toi là, c'est le Real Madrid. Tu sais très bien, c'est un penalty. L'arbitre, il va même pas vérifier à la VAR. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu penalty. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Main dans la surface, c'est penalty. Il tacle, le ballon vient sur sa main, il empêche la frappe d'aller au but. Non, la balle, elle n'allait pas au but, les gars. Parce que les buts là-bas, là, ils visent la lune. Parce que les cases, ils sont là, les gars, ils sont de ce côté. Sa frappe, elle est catastrophique. Mais les gars, le joueur, il a mis la main, c'est penalty. Pourquoi il n'y a pas eu penalty? En plus, derrière, il fait la prière et tout. Carrément, les gars, les Égyptiens aussi, ils abusent avec ça, eux. Ils abusent chaque action, ils jettent par terre prière. Eux, c'est trop ça. Eux, là, pour les sortir, je vous dis, il faut être fort mentalement. Vous avez vu, ils ont réussi à tenir comme ça pendant 45 minutes, des vrais charros. Ça prenait du temps, etc. Mais l'arbitrage, pourquoi il a pris du temps comme ça pour dire au final, il n'y a pas penalty? 10 minutes pour dire, il n'y a pas penalty. Je ne comprends pas ça aussi. Et quand il rajoute du temps additionnel, pourquoi l'arbitre, j'ai remarqué ça à la CAN, pourquoi en mode ils disent pas, ouais, genre il rajoute encore du temps? Et genre c'est indiqué en haut, comme ça on sait, il reste combien de temps? Là en vrai, il y avait écrit 7 minutes. Mais au final, ils ont joué 11 minutes de plus. Mais nous, on ne savait pas. En gros, là, je ne savais pas que le match, à quel moment il allait s'arrêter. Moi, je fais ça parce qu'imagine, c'est le Sénégal qui joue mon équipe. Mais j'aimerais bien savoir, il reste combien de temps au moins pour savoir? Vas-y, laisse tomber. On arrête la CAN. Si c'est pour faire ça, vaut mieux arrêter. L'Égypte se qualifie officiellement. Mais de quelle manière? Ça fait déjà 2 fois en 2 journées, les gars. Déjà très réticent sur ce penalty qui a été accordé à Mohamed Salah avant la mi-temps. Où le joueur de l'Afrique du Sud pose sa main en pleine course sur la tête de Mohamed Salah. C'est pas le pire, hein. Attendez. Mais juste ça, déjà trop léger pour parler en penalty. Ça peut se siffler en dehors de la surface, mais absolument pas pour un penalty. 1-0 pour l'Égypte, ça n'empêche pas l'Égypte de prendre un carton rouge. 2 cartons jaunes de suite, absolument sans aucune contestation, c'est mérité. L'Afrique du Sud en supériorité numérique pendant une mi-temps. 17 tirs en seconde période, les gars. On arrive vers la fin du match, une action litigieuse. Offensive de l'Afrique du Sud, le joueur égyptien qui bloque nettement et clairement la trajectoire du ballon avec sa main. Donc je sais qu'il y a certains qui vont me dire c'est sa main d'appui, il peut pas la retirer selon les règles. Et oui, malheureusement obligé de l'assumer. Mais là aussi les gars, là aussi l'arbitre aurait pu faire quelque chose. Comme ça a été fait ici. Pour moi c'est indiscutable, l'Afrique du Sud sur cette action méritait de revenir au 1-1. Bien que je vais pas vous mentir, l'Afrique du Sud également fautif d'avoir laissé traîner ça toute une période. Mais là franchement après le match qu'on avait eu avec le Bénin, et là aujourd'hui, l'arbitrage scandaleux, vraiment. Je suis à la place de l'arbitre, je prends la même décision. Voilà, je vous le dis, tout le monde est contre cette décision-là. Mais moi, à la place de l'arbitre, j'aurais pris la même décision. Sincèrement, et je vous le dis sincèrement, j'aurais pris la même. Et je vous le dis sincèrement les gars, la vie de ma mère. La vie de ma mère. Ça arrive contre l'Algérie, ça arrive contre le PSG ou autre. Moi, j'entends qu'il y a une règle, main d'appui, pas penalty. Fin, tu vois. Fin, je m'arrête là.
T'es pas honnête, Yanis. Bah la preuve que si, je te donne mon avis. Ça s'appelle un avis, frérot. Ça s'appelle un avis. Frérot, être honnête, ça ne veut pas dire être d'accord avec toi, Ino. C'est pas quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, là il est pas honnête. Mais quand il est d'accord avec toi, là il est honnête. Je te donne mon avis à moi. T'as le droit d'avoir le tien. Et je te dis pas que t'es malhonnête si tu me dis qu'il y a pénalty. Tu as ton avis. C'est une situation qui est trop compliquée à juger. Mais moi je te dis ce que je... Vous rêvez pas, il n'y a pas eu pénalty pour l'Afrique du Sud pour cette main en fin de match. Mais là, à un moment donné, en fait, faut m'aider. Je sais même plus c'est quoi la règle. En vrai, pour moi, il y a pénalty matin, midi et soir. Regardez, le bras est tellement décollé du corps, elle lui tape la main, c'est pénalty. Mais en vrai, vu que le tir n'était pas cadré, que c'est avec son bras, il tacle et c'est avec son bras avec lequel il tombe... En vrai, je sais plus. Est-ce qu'il considère l'arbitre avec la VAR que le tir n'était pas cadré de base? Est-ce qu'il considère que c'est son bras d'appui et qu'il peut pas se le couper quand il tombe? Parce qu'on a déjà eu des cas de figure comme ça. Mais en fait, ça paraît tellement une main flagrante que t'as envie de donner penalty matin, midi et soir. Mais au final, il y aura pas péno. Le seul but du match, c'est notre Pharaon qui le marque. Aussi sur péno, c'est magnifique. Les gars, vous savez pas comment je suis content pour lui parce qu'en ce moment, il traverse une période compliquée avec Liverpool. Et là, il vient à la CAN, 2 matchs de but. Alors oui, aujourd'hui, c'est un penalty. Mais quand tu traverses des moments compliqués, vous savez pas comment c'est dur mentalement d'aller tirer un penalty. Et là, franchement, il était carré son penalty. Il était hyper propre. Donc l'Égypte déjà qualifiée pour les 8e. Je suis content pour ça là, pour eux. Mais franchement, quand je vois ça, je me dis que peut-être dans la VAR, ils étaient égyptiens. Franchement, je sais pas. On a assisté au plus gros vol de l'histoire de la CAN. 82e minute, il reste 5 minutes de temps supplémentaire. Mais de la part de l'Égypte, c'est un fait. On le voit bien, on le voit en 4K. On utilise même la VAR. Vous voyez l'arbitre qui est en train de regarder l'écran pour savoir s'il y a bel et bien main. Finalité, la conclusion, elle est désastreuse. On siffle, pas main. Pas mais. Tout ça en ayant en tête que l'Afrique du Sud pouvait faire égalité face à l'Égypte. L'incompréhension totale des supporters africains. Sincèrement les amis, je vois ça, je me dis que c'est l'un des plus gros vols que la FIFA, que la CAF ait pu mettre en place. Ne commencez pas à me dire que voilà, le football africain n'a pas assez de dispositifs technologiques sophistiqués. On a la VAR, on a des écrans 4K, l'arbitre n'est pas en train de voir flou, l'image n'est pas pixelisée. Et on se dit tous que si nous, on peut voir qu'il y a bel et bien main, cela veut dire que l'arbitre, lui aussi, a bel et bien vu main. Et là, je me demande, qui est cet homme? C'était quoi tes intentions? Tu t'es fait dire quoi par la CAF? Pot de vin? Argent donné? On t'a déstabilisé mentalement parlant? Parce que là, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une loi FIFAiale où nous avons l'obligation de voir l'Égypte vainqueur. C'est l'exemple parfait en termes de justice, hein. Projet de loi où nous voyons l'Égypte vainqueur, sans donner la chance aux Africains du Sud d'argumenter. Parce que oui, ça va parler, ça va parler, ça va parler. Et dans la finalité, le match ne sera pas repris. Je parle cash, cet homme-là, faut le retrouver au plus vite. Et retenez bien ceci, les amis, qu'en cas de victoire de l'Égypte en cette Coupe d'Afrique 2025, celle-ci aura été obtenue par de la tricherie. Ce match-là va faire parler. Là, on vient clairement d'assister à un vol devant nos télés normales. C'était quoi toutes ces décisions bizarres des arbitres? Réellement, les décisions étaient suspectes. À un moment, j'ai regardé la télé pour vérifier si on n'était pas en Liga. L'Égypte gagne aujourd'hui 1-0 face à l'Afrique du Sud avec un carton rouge. Carton rouge qui a été pris en première mi-temps par le joueur égyptien Hani. Et pour moi, ce deuxième carton jaune qu'il prend, parce que oui, c'était pas un carton rouge direct, c'était un deuxième carton jaune, c'était totalement mérité. Il joue pas le ballon. Heureusement pour lui qu'à sa sortie, l'Égypte menait déjà 1-0. But marqué sur penalty par Mohamed Salah. Mais est-ce qu'on peut parler 2 minutes du penalty en lui-même? Regardez ce qu'ils ont sifflé. Je suis sûr à 100% que ce penalty là va faire parler. Parce que comment vous m'expliquez que ça a été sifflé et pas ça? Là, il y avait clairement main. Il y en a qui viendront dire qu'il n'y a pas pénalty étant donné que c'est la main d'appui qui touche le ballon. Mais le problème avec ça, les amis, c'est que les règles changent tout le temps. En Liga ou dans d'autres championnats, on a déjà vu des pénaltys sifflés pour ça. Et en plus de ça, je suis désolé, hein, la main est trop écartée. Et en plus de ça, il dévie trop le ballon. Il change complètement la trajectoire du ballon. Vous pouvez pas venir dire que c'est pas un pénalty, sinon tout le monde fera la même chose. Et ça, pour moi, c'est pas forcément de la faute de l'Égypte, c'est surtout les arbitres qui font les règles. Bref, ce qui est fait, mais ça va faire parler. Là, maintenant, l'Égypte est qualifiée. Dans cette CAN, ils sont officiellement les premiers à s'être qualifiés. Et également les premiers officiels premiers. C'est-à-dire que là, personne pourra les déloger de la première place, c'est terminé. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Non, arrêtez tout, ça y est. Non, c'est impossible. Dans quel monde tu ne siffles pas penalty pour l'Afrique du Sud? Il faut dire les termes. L'Afrique du Sud s'est fait voler. C'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut souligner. C'est le premier gros coup de tonnerre dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'arbitrage a été catastrophique. La VAR a fonctionné que dans un sens. Le penalty imaginaire accordé à Mo Salah en première mi-temps. Puis à la fin de la rencontre, en toute fin de match, le penalty non sifflé pour les Bafana Bafana. C'était dans la surface de réparation. Regardez ce que fait l'Égyptien au moment de mettre la main. Il avance d'un cran pour sortir de la surface de réparation. Ce n'est pas avec cette méthode que les Égyptiens réussiront à accrocher une 8e étoile à leur maillot. Parce qu'il existe le karma dans le football et aujourd'hui, j'ai été écœuré de ce qu'a fait l'arbitrage. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. J'espère que toutes celles et ceux qui ont vu le match pourront me donner leur avis dans les commentaires et me dire si, comme moi, vous avez été outrés, dégoûtés par les décisions arbitrales.